quoi. Il n'y en a que pour leur gueule, les Américains. Quand on te parle du débarquement, tu ne vois que des Américains. Ils sortaient, ils disent « je vais m'en faire une ce soir ». Alors la méchante gamine qui allait traire les vaches, il est violé. Alors un jour, il y a un bonhomme, le père d'une fille, qui vient, il dit « t'es dégueulasse ». Il commence à l'engueuler, l'autre il sort son pétard, il a tué le bonhomme. Puis la fille, pouf. Oh, la guerre, c'est une connerie, quoi. Et à l'époque, je me rendais pas compte. Je m'appelle Jacques Le Manissier, j'avais 16 ans au débarquement et j'ai vécu les événements avec toute mon insouciance. À 16 ans, on ne réfléchit pas comme à 30 ans ou 40 ans. C'est pour ça qu'on fait la guerre avec les gamins. J'ai jamais eu peur. La veille du débarquement, le 5, j'étais avec mon cousin, on monte au clocher, il a pu tomber ça. Vous voyez déjà des éclairs sur Caen. Camoufle-toi mon petit gars, camoufle-toi. Il y avait des gendarmes, des gars de la guerre de 14. Et alors nous nous sommes réfugiés, nous les gens du village, une centaine, dans les caves du château. J'avais mon père, ma mère et ma tante. Toute la nuit ça pétait. On avait 2 bouchers, il a dit mon vieux, on va pas rester à crever la dalle. On a tué 2 vaches, et puis on les a bouffées. Et puis on avait du pain qui nous restait. Et on va aller chercher notre pain. Quand même, on va pas le laisser pourrir, notre pain. On sort, puis paf, on se fait tirer dessus par les Allemands qui étaient à 150 mètres, à la mitraillette. Ça a ricoché, mon vieux, dit, je prends une balle là. 270 morts la première journée où j'étais. Ça canardait, hein. Les vaches, les cochons, tout ça, tous les animaux dans les champs. Pff, ça sentait mauvais. C'est pas beau, vous savez, la guerre, hein. Je peux vous dire, hein, c'est atroce. Mais avec mes 16 ans, vous savez, on ne voit pas tout ça. Comment à 16 ans on vit ça Comme une aventure. Mais mon pauvre vieux, j'ai vu les hangars de carpiquets, mais tomber comme des mouches. J'étais avec le brigadier. Ah, mon petit gars, camoufle-toi. Il était à plat ventre dans le fossé. Moi, j'étais en haut. Je regardais ça comme un spectacle, comme au ciné. Inconscient, c'est complètement ravagé, quoi. Bon, alors, il y a un officier canadien qui est arrivé, il a dit, bon, demain on attaque, hein. Tous les civils, faut dégager. Là, ça fait drôle. Quand tu pars avec ta petite valise, tu laisses tout tomber, tout ce que tu as comme affaire. Et voilà parti, tu sais pas où. En partant, dis donc, les mecs qui creusaient les tombes pour en tirer les gars. J'ai vu des tas de fringues, des gens qui étaient morts, parce que les gars qui étaient tués récupéraient les fringues, hein. Et vous saviez que ce que vous visiez, le débarquement, ça allait être une période historique et décisive dans l'histoire? Ah ben bien sûr, mais c'était pas nécessaire de pilonner, de nous casser la gueule comme ça, de détruire Caen. Il n'y avait personne. On se faisait casser la gueule et puis il fallait dire merci, quoi, c'est ça. On te barbite la gueule, on te bousille, t'es tout en fourbi et puis merci. Quand on te parle du débarquement, tu ne vois que des Américains. Ils ont des intérêts et leurs drapeaux. Ils n'ont rien à foutre de ta gueule. Eh ben moi je te dis, ils ont laissé beaucoup de traces, ces Américains. J'en ai vu des grands gaillards qui faisaient presque 2 mètres. Et des petits Allemands, tu sais, de 17 ans, 16 ans. Mais des Bretagnes. Ils les attrapaient par les jambes, ils leur fracassaient la tête sur les murs. Ils s'attrapaient les 2 pattes, paf, comme ça qu'ils les tuaient. Ils méritaient d'être tués, mais pas de cette façon-là. La guerre, c'est une connerie. Mais tu sais, la propagande, c'est terrible. Terrible. Il faut voir la propagande allemande. Un dimanche, on était tranquille. Mon patron était tué. Avec nous, qui nous tapaient des coups de pied dans le cul. Et les apprentis, ça allait bien. Seulement avec les Allemands, c'était pas pareil. Ils voient des Allemands qui étaient en train de prendre des matelas. Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais nous, on prend les matelas pour dormir. Vous allez remettre les matelas à leur place. Arrive un officier allemand. Qu'est-ce qui se passe? Alors le gars, l'allemand, il explique. On avait pris matelas pour faire ceci, mais le français, il a dit de les remettre. Qu'est-ce qui nous fait chier celui-là? Il a pris son pétard et puis il a descendu le mec. Qu'est-ce qu'on serait devenu avec les Allemands? Après le débarquement, tu aurais vu un petit peu le travail. On allait se balader. Un jour, je vais dans un char. Il y avait un mec, il faisait à peu près haut comme ça, calciné complètement. Je mets mon doigt sur... Il est tombé. Ah, ça fait drôle. Ah, les guerres, c'est pas beau, tout ça.
Il y en a eu toujours et il y en aura toujours. Voilà ce que j'en tire. La preuve, ce qu'à voir, ça se déplace. Ça m'a cassé ma jeunesse, moi. Et je voulais être pilote d'avion, et pas question. J'ai fait avec, j'ai quand même fait mon trou, mais pas comme j'aurais voulu. Je suis content de ce que j'ai fait parce que ce que j'ai fait, j'ai toujours été un winner. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le numéro 1.